La politique a été élaborée par l'État afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Il s'agit de l'économie sociale et solidaire, un concept qui vise à réduire la fracture numérique à l'échelle nationale. Les détails assurent dans cette édition. Prévu à Yaoundé au Cameroun du 31 octobre au 5 novembre, le top 16 de la Ligue africaine de basket ne verra plus la participation du stade malien de Bamako. Pour cause, le champion du Mali de basket a officiellement signé forfait. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse. Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, ce soir, notre rédaction s'intéresse au concept d'économie sociale et solidaire. Il s'agit de l'ensemble des activités de production, de distribution de biens et de services menées par les sociétés coopératives, les mutuelles et bien d'autres associations. La politique a été élaborée par l'État et portée sous les fonds baptismaux afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Aïssata Ba pour plus de détails. Le concept est basé sur la solidarité, l'équité et le partage. Il s'agit bien de l'économie sociale et solidaire qui consiste à réduire la pauvreté. Elle repose sur deux grandes notions, la production de biens et de la rentabilité sociale au sein d'une entreprise. Par rapport à l'économie classique capitaliste où les gens se battent pour la recherche de profit, l'économie sociale et solidaire génère un excédent, mais qui est toujours réparti entre les membres de cette organisation. Ça peut couvrir des événements sociaux, ça peut couvrir la retraite, ça peut couvrir la vieillesse. Il y a les sociétés coopératives aussi, qui sont créées conformément à l'acte uniforme de l'OHADA. Et aujourd'hui, nous en sommes à un dénombrement d'à peu près 36 000 sociétés coopératives, 108 mutuelles sociales, et aussi les associations de santé communautaire qui essayent de promouvoir la santé au niveau de leur espace géographique, qui sont à environ au nombre de un peu plus de 1684. Au regard du climat économique peu favorable au Mali, l'économie sociale et solidaire demeure une alternative. C'est pourquoi la direction de l'ECS appuie toute initiative s'inscrivant dans cette dynamique, en l'occurrence les organisations à caractère humanitaire. C'est une façon d'aider ces associations à produire davantage et à mieux faire connaître leurs produits dans le cadre d'une commercialisation. Et la valeur ajoutée, c'est que ça reste vraiment sur notre territoire. Quand les teinturières sont organisées pour mener leur activité, il y a une rentabilité sociale. Quand aujourd'hui aussi, ceux qui s'adonnent, les artisans, les ouvriers, donc dans chaque secteur d'activité, on peut aujourd'hui créer des organisations et faire en sorte que la notion fondamentale qui est d'assurer la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle puisse être assurée. Tout projet susceptible de contribuer au développement local et au bien-être social peut bénéficier de l'économie solidaire conformément à certains critères. Il peut y avoir un besoin de transport des enfants pour les amener vers leur jardin si c'est très éloigné vraiment de leur maison. Et c'est les habitants du quartier qui se mettent à réfléchir sur un problème prioritaire qui handicape le quartier pour réaliser vraiment cette activité pour le bien-être social de la communauté. Aujourd'hui, ils sont nombreux les bénéficiaires de l'économie sociale et solidaire à s'épanouir dans différents domaines d'activité, comme le témoigne cette exposition. Parce que l'économie sociale et solidaire permet aux entreprises vraiment de s'entraider, comme le nom l'indique, socialement, et de s'accompagner aussi dans les différentes opportunités pour valoriser vraiment nos produits locaux. Quelqu'un qui n'a que son mouton et que sa femme tombe malade, il va vendre ce mouton-là pour soigner sa femme. Et il va tomber dans la pauvreté. Mais la protection sociale évite ça. Parce qu'elle permet à ce ménage de pouvoir garder ses moutons, en même temps de se soigner moins cher et d'accès aux services. Donc ça amène la sécurité dans la famille, ça amène la paix et ça amène la cohésion sociale.
L'économie sociale et solidaire a donc pour mission l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'État susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Pour la réalisation de ces missions, une vulgarisation du concept auprès de la population s'avère nécessaire. Cadre d'échange sur la promotion de nos valeurs socio-éducatives. C'était ce samedi à la Maison des Jeunes de Bamako, une initiative du mouvement Nouvel Horizon Faso Djossira, une coalition de plusieurs associations qui s'est fixé certains objectifs. Un reportage de Atouma Tunkara avec la voix de Kounali Bamani. Dans le but de promouvoir l'histoire et la culture au Mali, le mouvement Nouvel Horizon Faso Djossira MNH vient d'organiser à l'attention des jeunes du mouvement un atelier d'échange pour un changement de mentalité. La formation portera sur l'histoire du territoire de notre pays et que chaque citoyen doit connaître pour savoir concrètement sur quoi construire. Nous pensons que ce programme sur l'éducation aux valeurs est extrêmement important. Donc nous avons souhaité qu'un spécialiste de la question vienne former les membres sur ces questions d'éducation aux valeurs pour que nous aussi nous soyons des porteurs de ces valeurs-là et que nous puissions nous aussi participer à sensibiliser les Maliens sur ce sujet. Pendant cet atelier d'échange, il a été question de la valeur humaine, de l'histoire du Mali et de la citoyenneté. Nous allons parler de la thématique des valeurs, mais les valeurs ancrées dans notre passé commun, notre passé d'enfants, citoyens, citoyennes de la famille-nation appelée Mali. Comment est-ce que cette famille-nation s'est créée? En quelles circonstances? Quelles sont les grandes directives que nos ancêtres nous ont léguées? Et qu'est-ce qu'il y a comme héritage politique, socio-culturel, spirituel, philosophique dont nous pouvons nous inspirer aujourd'hui pour rasseoir les valeurs de démocratie participative, de prospérité partagée et d'équité au sein de nos diverses communautés. Pour ces participants, cette formation est une aubaine pour la jeunesse malienne. Nous, les jeunes de ce pays, nous avons besoin de ce genre de formation pour même connaître l'histoire de ce pays-là. Donc si les formations de ce genre se multiplient, je pense que ça va nous faciliter la compréhension de l'histoire de ce pays-là. À la fin de l'atelier, les participants ont recommandé la multiplication de ce genre d'activités. Ils ont aussi souhaité l'organisation d'autres espaces sur la citoyenneté. Depuis mercredi 25 octobre, on observe une baisse de la température et des brumes de poussière entraînant une réduction de la visibilité. D'après les spécialistes, cette situation s'explique par une interconnexion entre les climats méditerranéens et intertropicaux. Le chef du bureau prévision et alerte météorologique nous donne plus de détails. Amadou Diakité est au micro de Dala Traoré. Ces derniers temps, nous assistons à une forte réduction de la visibilité, c'est-à-dire la tempête de poussière qui sévit actuellement quasiment sur la majeure partie du pays. Cela s'explique par le fait qu'il y a une interconnexion entre le climat méditerranéen et le climat intertropical. Parce que cette situation a pour origine jusqu'au Maroc. Et c'est une situation qui a commencé au Maroc depuis le 22 octobre. Et la météo ici continuait à suivre la progression. Et on s'est rendu compte que il y a eu des forts rafales de vent au Maroc qui a soulevé des tempêtes de poussière sur le Sahara marocain et algérien et qui a eu pour conséquence d'être advecté par le vent harmattan jusqu'au nord du Mali à partir du 25, le centre et le sud du Mali le 26. Et ça va continuer sur une majeure partie du territoire, mais il y aura une amélioration dans le sud, la région de Bougouni et une partie de la région de Sikasso vont observer une amélioration de la visibilité demain. Nous, au Mali, c'est la mousson qui amène la pluie et l'harmattan amène la saison sèche, c'est-à-dire une baisse des températures, une réduction de la visibilité par endroit et par moment. Et c'est signe annonciatrice de la fin des saisons des pluies, surtout dans la majeure partie du pays. Sport Coupe Mémorial 2e édition. Pour rendre hommage aux illustres camarades disparus, l'association des jeunes de Sikoro Surakabougou vient d'organiser une compétition de football. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les jeunes. Aïssata Silla. Après le coup de sifflet de l'arbitre, Sabali Sport en vert fait face au FC Sefik en blanc. C'est le début des matchs serrés entre les deux équipes. Un match très plaisant.
Quelques minutes de jeu ont permis à Sabali Sport de dominer son adversaire en remportant la partie par un score d'1-0. Une coupe mémoriale qui est dédiée à l'endroit de nos frères, camarades, amis, et à qui nous avons eu à faire beaucoup de choses dans ces quartiers. Vous savez, le football, c'est un facteur de cohésion sociale. Et ces gens-là, vraiment, qui nous ont laissé la vie, vraiment, on ne peut pas les oublier. On ne peut rien faire que vraiment d'organiser une coupe vraiment, pour commémorer vraiment leur disparition. Sentiment de reconnaissance à notre quartier, à tous nos illustres disparus qui nous ont laissés en cours de chemin. Le football peut tout apporter aujourd'hui. Et remercier la commission d'organisation, tous ceux qui ont contribué pour que cet événement puisse être une réussite. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique d'enveloppe. Le meilleur prix, composé d'un trophée accompagné d'une enveloppe financière, est remis à l'équipe gagnante. Sport, toujours, le stade malien de Bamako, champion du Mali de basket, a déclaré officiellement forfait pour le top 16 de la Ligue africaine de basket prévu à Yaoundé au Cameroun du 31 octobre au 5 novembre. L'annonce a été faite ce matin par la direction du stade malien de Bamako devant un parterre de journalistes. On en sait plus avec Silaratou Sissi. Le Stade malien de Bamako ne participera pas à la phase éliminatoire de la Ligue africaine de basket au Cameroun du 31 octobre au 5 novembre. Classé 3e au Rwanda en 2022, le Stade malien de Bamako n'est pas prêt pour aller chercher l'or. Plusieurs raisons expliquent ce forfait. La préparation du voyage, à savoir moyens financiers. Les dispositifs de l'équipe n'étaient pas au point pour pouvoir participer dignement à ce tournoi. Nous avons déclaré forfait pour l'élite 16 de la saison 4. La direction du club, soucieuse de l'avenir des athlètes, a décidé de ne pas honorer les couleurs du Stade malien de Bamako. Le règlement est clair, on peut s'exposer à des sanctions. Mais comme on l'a dit, on est responsable, nous allons assumer nos responsabilités face à cela. Le Stade malien de Bamako, se trouvant dans le groupe A de l'élite 16 à Yaoundé, donnera de cheveux blancs à l'organisation avec le chamboulement du calendrier. En attendant la déclaration officielle de FIBA Afrique, les vainqueurs de la Coupe du Mali savourent leur sacre. Seule la victoire est belle. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.